J'ai marché dans la rue en direction de l'église voisine. J'étais rongée par la culpabilité et la honte après ce que j'avais fait. J'avais besoin de le laisser sortir, de le dire à quelqu'un, à n'importe qui. Je me dirigeais vers la salle de confession en gardant la tête baissée. « Bénis-moi, Père, car j'ai péché, dis-je. »« Vas-y, ma fille. » Et juste comme ça, je laisse sortir mon secret le plus sombre, espérant que cela allégerait mon fardeau. Je ne pouvais tout simplement pas le garder pour moi. Je l'ai dit et je suis partie immédiatement. Alors que je sortais de l'église, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai reçu un message disant « Je sais tout, ton secret est avec moi ». Je me suis figée et j'ai senti tout mon corps trembler. Mon Dieu, à qui est-ce que je viens d'avouer ? Avant de continuer mon histoire, laissez-moi vous parler un peu de moi. Je m'appelle Grace et j'ai 19 ans. J'ai récemment déménagé dans une ville voisine pour commencer l'université. Là, j'ai rencontré une fille nommée Anna et nous sommes devenues de bonnes amies. Nous avons emménagé dans le même appartement et fréquenté le même collège. Après, j'ai été invitée à la toute première fête. J'étais tellement excitée. Là, j'ai rencontré Jérémy, le gars le plus populaire à l'université. J'avais déjà entendu beaucoup de filles parler de lui et de sa famille riche. Il était en 2e année à l'université. Je savais que je devais me rapprocher de lui si je voulais devenir populaire. Alors à la fête, je dansais près de lui, jusqu'à ce qu'il me remarque enfin. Nous avons commencé à danser et flirter l'un avec l'autre et à la fin de la nuit, nous avons échangé nos numéros. J'étais tellement excitée à propos de mon premier rendez-vous à l'université. Anna était excitée pour moi aussi. Elle n'arrêtait pas de me pousser à inviter Jérémy. Et c'est ce que j'ai fait. Nous avons commencé à traîner chez moi. Au bout d'un moment, Jérémy et moi sommes devenus très proches. Il était si charmant, beau, et tout ce que je souhaitais, c'est que bientôt nous soyons en couple. Anna était ravie que je commence à sortir avec lui. Elle aimait aussi Jérémy et disait que c'était un gars cool. Notre relation s'est rapidement intensifiée. Nous avons passé beaucoup de temps dans l'appartement l'un de l'autre. J'ai dit à Jérémy que je venais aussi d'une famille riche. Je ne voulais pas paraître moins aisée que lui. Je voulais qu'il pense que j'étais riche et attirante comme lui. Les filles m'enviaient chaque fois qu'elles nous voyaient ensemble. Elles voulaient toutes sortir avec Jérémy. Mais j'étais la personne chanceuse qui avait la chance d'être avec lui. Je n'avais jamais eu la chance de sortir avec des mecs sexy à l'école. C'était mon tour de briller. Cependant, ma mère n'arrêtait pas de m'envoyer des messages presque tous les week-ends pour me demander de le passer avec eux. Je l'ai ignoré car je n'avais pas le temps pour ma famille, mais elle a appelé et m'a dit que mon oncle venait en ville pour une réunion. Elle a insisté pour que je les rejoigne. Quoi ? Je savais que j'avais un oncle, mais je ne l'avais jamais vu de ma vie. Mes parents ont dit qu'il était occupé à gérer son entreprise en passant d'une ville à une autre. Et maintenant, il avait décidé de déménager dans la même ville pour vivre près de son frère unique. Je ne voulais ni aller chez moi, ni le rencontrer. Mais ma mère a insisté sur le fait que les réunions de famille sont plus importantes que toute autre chose. J'ai dû annuler mon plan avec Jérémy. Nous avions prévu de passer le week-end ensemble. Je lui ai dit que nous avions un rituel familial où nous nous réunissions une fois par mois pour manger dans un restaurant chic et rassembler tous les membres de la famille. Jérémy m'a cru et a dit que j'étais chanceuse d'avoir une famille aussi aimante. Si seulement il savait que je vais voir un parent de la famille qui est hors de propos depuis si longtemps. Je suis rentrée chez moi en colère. Je venais d'annuler un week-end avec mon adorable petite amie pour être avec ma famille ennuyeuse. Je détestais l'idée de rencontrer mon oncle pour la première fois. C'était gênant. Ce soir-là, j'ai commencé à aider ma mère à préparer le dîner. Et nous nous sommes assis en attendant l'arrivée de mon oncle. Il est arrivé à l'heure et nous a embrassés. Il avait l'air si élégant comme le sont la plupart des hommes d'affaires prospères. Puis il nous a dit que sa femme et ses 2 fils arriveraient dans quelques minutes dans une autre voiture. Des gens riches, me suis-je dit. J'attendais désespérément que cette soirée se termine pour que je puisse retourner à mon appartement. Soudain, la sonnette a sonné et je suis allée ouvrir la porte à la femme et aux enfants. Mais ce que j'ai vu m'a laissé sous le choc. À notre porte se tenait Jérémy, tenant une bouteille de champagne avec sa mère et son petit frère. Il m'a regardé avec incrédulité. Nous avons commencé à nous fixer, pour ce qui semblait être une éternité. Jérémy est mon cousin. J'ai senti tout mon corps trembler. L'idée que j'avais fait l'amour avec mon cousin m'a donné la nausée. Ma mère a remarqué que je me tenais là, maladroitement, alors elle m'a rapidement poussée de côté, leur a dit d'entrer. Nous nous sommes tous assis à la table à manger. Je n'entendais pas de quoi tout le monde parlait, j'étais complètement sous le choc. Comment est-ce arrivé ? J'ai rencontré un gars dans une autre ville et il s'est avéré que c'est mon cousin. J'ai regardé Jérémy et l'ai trouvé en train de me regarder. Nous avons immédiatement détourné les yeux. Il était tout aussi gêné que moi. Je lui ai menti à propos de ma riche famille et de mon week-end. Et finalement, je découvre qu'il est mon cousin. Je voulais disparaître. Heureusement, personne n'a rien remarqué. Maman pensait que j'étais de mauvaise humeur depuis qu'elle m'avait forcée à venir. J'ai compté chaque minute jusqu'à leur départ. J'ai fui dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré pour m'endormir. Le lendemain matin, j'ai fait mes bagages et je suis retournée à mon appartement. Je ne pouvais pas parler de mon secret à Anna, ni à personne. Jérémy ne m'a pas envoyé de texto et je ne pouvais pas me résoudre à lui envoyer un texto.
Je suis restée dans mon appartement pendant des jours et je n'ai pas été à l'université. Je me sentais mal, surtout le matin. Anna l'a remarqué aussi et a dit « Quelqu'un pourrait bientôt avoir un bébé !» Et elle a ri. J'ai paniqué. Suis-je enceinte ? Oh non, 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 ça ne peut pas être ! Enceinte de mon cousin Germain, mais quel cauchemar ! Je me suis précipitée dans une pharmacie et j'ai acheté un test de grossesse. Je suis rentrée chez moi et à mon grand désarroi, cela s'est avéré positif. J'étais enceinte du bébé de Jérémy. Des larmes coulaient sur mes joues, je tremblais, je n'avais personne vers qui me tourner. J'avais besoin de le dire à quelqu'un pour obtenir des conseils, mais je ne pouvais pas risquer ma réputation. Il y avait un endroit où je pouvais avouer sans être jugée. Et c'est ainsi que j'ai fini par raconter mon histoire à un prêtre. Après avoir quitté l'église, j'ai reçu un message disant « Je sais tout ». J'ai essayé d'appeler le numéro et j'ai envoyé plusieurs textos pour lui demander qui il était, mais sans réponse. Je suis donc retournée dans la salle de confession et j'ai regardé autour de moi, mais personne n'était là. À qui ai-je avoué ? J'étais sûre d'avoir parlé à quelqu'un. Après mon retour à la maison, j'ai reçu un autre message du même numéro disant « Les pécheurs vont en enfer, vous devez vous repentir ». J'ai continué à recevoir des messages similaires. J'étais tellement terrifiée par cette personne. Comment a-t-elle obtenu mon numéro de téléphone ? Et que veut-elle exactement ? Je ne pouvais pas le dire à ma mère parce que j'avais honte de moi. Et je ne pouvais pas le dire non plus à Anna, elle en serait dégoûtée. J'ai donc décidé d'appeler Jérémy. Après tout, il est également responsable de ma grossesse. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il a paniqué. Il a dit que si quelqu'un était au courant, il serait honteux pour le reste de sa vie. Il ne pouvait pas prendre un tel risque. Il a insisté pour que je ne garde pas le bébé. J'avais tellement peur, mais je savais que c'était le meilleur choix. Je ne peux pas avoir d'enfant de mon cousin Germain, ou garder cela secret. Je suis allée voir un médecin et il m'a assuré que tout irait bien et que je n'avais rien à craindre. J'ai dû aller à sa clinique en secret et il m'a assuré que tout irait bien. Cependant, les messages étrangers ne se sont pas arrêtés. J'ai continué à recevoir que ce bébé est un péché, que je devrais m'en débarrasser. Et si je veux que Dieu me pardonne, je devais faire Et si je veux que Dieu me pardonne, je devrais faire toutes les bonnes choses, sinon tout le monde connaîtra mon secret. J'ai commencé à acheter régulièrement de la nourriture pour l'appartement et à faire tout le ménage. J'ai beaucoup aidé mes amis dans leurs études et j'ai fait de mon mieux. Anna a été choquée par le changement soudain. Elle pensait que ma rupture avec Jérémy faisait de moi une sainte. Elle en plaisantait régulièrement en disant « Qui savait que perdre un petit ami sexy ferait de vous une bonne personne ?» Bien sûr, je ne pouvais rien lui dire, alors j'ai préféré rester tranquille. 2 semaines après notre premier rendez-vous, je ne porte plus le bébé de Jérémy. Je lui ai annoncé la nouvelle et nous avons accepté de cesser complètement de nous parler. Et éviter autant que possible les réunions de famille. Après tout, nous avions tous les deux honte de ce qui s'était passé. J'ai ressenti un énorme soulagement après avoir vécu une expérience aussi traumatisante. Mais les messages effrayants du prêtre ne se sont pas arrêtés là. Il n'arrêtait pas de demander pardon en faisant du bon travail pour les autres. J'ai répondu à ses messages en disant que j'avais déjà perdu le bébé et que j'avais fait tout ce qu'il avait demandé auparavant. Après cela, j'ai complètement arrêté de recevoir des messages du prêtre. Ce à quoi je pensais qu'il ne pouvait plus me faire du chantage ni rien faire. J'ai donc décidé de célébrer ma liberté et j'ai demandé à mes copains s'ils voulaient aller à la fête. Ce à quoi ils ont immédiatement accepté. Là, nous avons dansé et nous nous sommes beaucoup amusés. Anna est venue avec nous aussi. À un moment, elle est allée aux toilettes, je me suis assise là et à regarder nos amis danser et s'amuser. Quand tout à coup, j'ai senti quelque chose vibrer à côté de ma jambe. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le téléphone d'Anna. Il était déverrouillé, clairement, elle l'avait oublié. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone, une fois de plus. J'ai ressenti une soudaine envie de le regarder. Alors je l'ai pris et je suis allée directement au message. Et ce que j'ai vu m'a laissé sous le choc. Dans les messages, j'ai vu le nom G. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Alors j'ai cliqué dessus. Il y avait tous les messages du prêtre. Anna était le prêtre tout ce temps. Elle savait tout depuis le début et ne cessait de me menacer. J'ai senti le sang couler dans mes veines. J'ai fait irruption dans la salle de bain où elle devait avoir une explication. Elle se lavait toujours les mains. Je lui ai montré le téléphone et j'ai crié « Qu'est-ce que c'est ? C'est toi ? Pourquoi as-tu fait ça ?» Son expression a changé rapidement et elle a crié en retour. « J'aimais Jérémy depuis le début, mais tu l'as eu en premier. Et quand je t'ai vu entrer dans l'église, j'allais te dire que je l'aimais. Mais je t'ai suivi à l'intérieur. Et ce que j'ai entendu là-bas a tout changé. » J'ai été choquée. La fille que je croyais être mon amie m'a trahie. Elle m'a fait faire toutes ces choses exprès. Anna a poursuivi. « Je voulais que tu souffres comme j'ai souffert parce que tu avais volé l'homme que j'aimais. Mais tu as eu ce que tu méritais en sortant avec ton propre cousin. » Je ne pouvais pas croire à quel point elle était méchante. J'ai quitté la fête et je suis allée à mon appartement. J'ai fait mes valises et j'ai pris le premier bus pour ma ville natale. Je ne pourrais jamais lui pardonner. J'ai donc commencé à chercher un nouvel appartement. Je ne pouvais pas croire que la personne en qui j'avais le plus confiance m'avait trahi. Je les ai bloqués tous les deux sur tous mes comptes sociaux. Et je suis restée à la maison pendant 1 semaine avant de déménager dans un nouvel appartement. Quand je suis retournée à l'université, j'ai été choquée de voir Anna et Jérémy ensemble. Apparemment, elle a réussi à le séduire. Je tournais la tête chaque fois que je les voyais.
J'ai décidé de me concentrer sur mes études et mon avenir. Que pensez-vous de mon histoire? Laissez un commentaire ci-dessous.